Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Bonjour, merci de m'accueillir ici dans ce lieu vraiment inspirant. Alors moi c'est Benjamin Lotin, j'ai 26 ans, je suis le fondateur d'une association qui s'appelle l'Association Nutritive, qui a pour objet l'amélioration de la nutrition et de l'hygiène de vie globale par le partage de conseils et de conseils spécifiques en lien avec la prévention santé. Et l'autre objet de l'association, c'est également la plantation d'arbres fruitiers et la création de forêts comestibles, et ce avec des enfants des écoles et des lycées, dans l'objectif de créer des environnements qui soient nourriciers et abondants pour pouvoir partager ensuite la nourriture et proposer un petit peu un autre modèle de fonctionnement qui sont un peu plus dans l'humain et dans le soin en fait de la terre et de ses habitants. Où travaillez-vous? Alors moi je travaille un peu partout, principalement dans ma forêt, dans un terrain que j'ai pu racheter il y a 2 ans, un verger abandonné, où on trouve aussi une partie plus sauvage avec des arbres. On a des arbres fruitiers, des arbres qui sont des arbres feuillus. Donc cette forêt, elle s'appelle la forêt stellaire, elle se trouve à Ronay, en Vendée, donc j'y passe beaucoup de temps. Et donc j'y suis principalement pour m'occuper de ce terrain, mais je suis amené aussi à bouger dans différents lieux de France pour partager sur la nutrition et l'hygiène de vie. Et qu'est-ce qui vous a conduit à choisir ce métier? Alors moi, c'était pas mon projet à la base. Mon projet à la base, moi je voulais devenir joueur de foot professionnel. J'étais vraiment à fond dans le sport de haut niveau. Et puis ça m'a amené jusqu'en STAPS, donc en fac de sciences du sport. Et donc au bout de la première année, je jouais à Carquefou en moins de 19 ans, et j'étais vraiment à fond dans le foot. Et une blessure au genou liée en fait, je l'ai compris plus tard, à une mauvaise hygiène de vie, m'a amené à du coup faire pause dans ce rêve-là, qui était aussi un rêve un peu compliqué, qui était peut-être pas vraiment mon rêve à moi, mais un rêve aussi plus global de la société sur lequel je m'étais accroché. Et donc je me suis posé pas mal de questions sur la vie, j'ai commencé à regarder quelques documentaires sur l'écologie, la conscience. Et quand on est un peu cloué au lit pour se reposer, on est amené un petit peu à essayer de faire passer le temps. Et donc les documentaires m'ont fait vraiment passer le temps. Et j'ai découvert plein de choses, et ça m'a amené ensuite à me poser des questions sur qu'est-ce que je veux vraiment faire dans la vie, quel est le sens que je veux donner à tout ça, à mon activité. Et l'intention ensuite de créer des cercles vertueux. Et c'est là où j'ai fait la rencontre ensuite de la nutrition, pour essayer de comprendre comment j'en étais venu à me blesser et à ne pas prendre assez soin de moi pour finalement arriver dans cette situation-là. Et ensuite, en m'emparant de cette thématique-là, l'idée c'était vraiment de voir comment moi je pouvais essayer d'aller mieux en m'alimentant mieux. Et je me suis rendu compte qu'en fait, en cherchant à mieux m'alimenter, je pouvais aussi mieux prendre soin de la nature en fait, et mieux prendre soin du vivant. Parce que ce dont on va choisir de s'alimenter, ça va alimenter en fait le monde autour. C'est-à-dire que ce que l'on va consommer, choisir d'acheter, ça va nous permettre de faire vivre par exemple un agriculteur en local et toute sa famille, ou ça va faire vivre un élément de la grande distribution. Donc en fait, c'est vraiment un choix fort, le choix d'alimentation. Et ensuite est venue l'idée d'essayer de créer des cercles vertueux et des espaces où en fait on puisse, comme dans le lieu où on se trouve ici, créer des espaces où il y ait beaucoup de nourriture qui soit produite et qui puisse être partagée avec la nature, les animaux et surtout les humains, pour pouvoir apprécier une nutrition de qualité. Parce qu'aujourd'hui dans notre société, cette nutrition elle est vraiment de plus en plus pauvre en fait. L'alimentation de nos grands-parents elle était vraiment beaucoup plus riche. Et aujourd'hui, par différents phénomènes, on en arrive à une nutrition qui est affaiblie, et nos santé également. Et l'idée c'est d'essayer de joyeusement revenir à quelque chose de plus sain et plus savoureux. Quel est votre parcours professionnel? Alors mon parcours professionnel, donc j'ai un master en nutrition, activité physique, santé à l'université de Nice, dans lequel je me suis intéressé particulièrement à la thématique du jeûne, le fait de jeûner, donc de ne plus s'alimenter pendant une certaine période de temps, à des fins de prévention santé. J'ai dédié mon mémoire scientifique sur la thématique du jeûne, et ça m'a emmené donc à aller en Suisse et à co-réaliser une étude scientifique avec des chercheurs. Donc au final, moi au départ j'ai un master en nutrition santé, et ensuite j'ai décidé de
créer mon activité. Au lieu de réaliser une activité qui était proposée naturellement après ce master, j'ai senti l'appel de faire quelque chose d'un peu différent et de faire quelque chose qui me ressemble un peu plus que ce qui était proposé. Et donc du coup ça m'a amené au final à devenir au départ auto-entrepreneur, puis devenir le fondateur d'une association pour justement répondre à ces enjeux de nutrition et aussi ces enjeux écologiques qui me tiennent à cœur. Et combien avez-vous investi pour votre projet? J'ai dû investir, c'est difficile de compter dans les arbres, mais j'imagine à peu près en tout, aujourd'hui je devrais dire à peu près peut-être 5 000 € pour le terrain, plus tous les arbres que j'ai plantés depuis, tous les arbres fruitiers, parce que c'est vrai que ça a un coût, les arbres fruitiers, surtout quand on cherche des choses un petit peu rares, un peu différentes. Donc si je devais donner un chiffre, ce serait aux alentours de ça. Mais on peut commencer avec beaucoup moins aussi. Et il y a plein de choses où l'on peut en fait partager la nature abondante par essence. Par exemple, il y a des plantes qu'on peut trouver dans cet espace-là, qu'on peut facilement bouturer et qu'on peut à moindre coût multiplier et partager. Les fruits rouges, c'est le cas, mais plein d'autres variétés de comestibles peuvent se partager. Donc voilà, l'argent n'est pas un frein. Moi, j'ai pu, avec ce que j'ai travaillé, investir cet argent-là. Mais c'est possible aussi de le faire avec quasiment rien. Quel est l'impact du réchauffement climatique sur votre métier? Je dirais que je ne sais pas si un impact direct sur mon activité. Moi, forcément, j'essaie d'anticiper un petit peu les changements à venir. Dans l'idée où ce qu'on plante aujourd'hui, vu que on va dire le climat, mais pas que le climat, aussi également les problématiques liées à l'eau. Là, par exemple, on a vécu un hiver où il a plu comme presque comme moi jamais j'ai connu en Vendée, ou les étés ou les sécheresses qui s'enchaînent. L'idée, c'est d'anticiper en fait comment est-ce que sera peut-être demain en termes de, on va dire, d'environnement global, climatique et autres. Et donc moi j'essaie de planter des essences disons qui résistent au froid, des essences qui résistent au sec et de varier un peu tout ça pour avoir un panel assez large d'essences comestibles très variées sur différentes strates. Et en fait ces strates-là, elles nous permettent d'anticiper. Par exemple, dans tout ce que j'ai planté, je vais sûrement perdre des choses que j'ai plantées parce que le sol a été trop humide un hiver ou parce qu'il y a eu une sécheresse trop grande un été et puis que cette plante était fragile par rapport à l'eau ou par rapport au sec. Mais en fait, en ayant une plus grande diversité, on accueille plus de biodiversité justement et ça nous permet de mieux supporter les écarts aussi climatiques. Et donc, imaginons que je perde 10 essences sur les 300 que j'ai plantées ou plus, c'est peu par rapport aux 290 qui resteront. Donc voilà, j'essaie d'anticiper un peu de ce fait-là, mais c'est vrai que c'est un gros sujet aujourd'hui, ce sujet-là. Et l'idée, c'est de proposer pour moi et mes projets, l'intention, c'est de proposer une voie dans laquelle on peut, parce qu'il existe pour moi plein de solutions à ces différentes problématiques-là, qui ne sont pas forcément visibles. Et pour moi, les forêts comestibles, c'est vraiment une de ces solutions, que ce soit pour le côté alimentaire, le côté purification de l'eau, purification de l'air et plein de problématiques environnementales. Et en fait, ces solutions, elles existent et il suffirait juste qu'on s'en empare et qu'on ose un peu plus les explorer pour qu'on puisse répondre aux enjeux en fait, qu'on a aujourd'hui à traverser dans notre siècle. Quand je vois le potentiel des forêts comestibles et de tout ce qu'on peut créer, tout ce qu'on peut savourer, tout le beau et toute la créativité qu'on peut y mettre, j'ai cette intention-là de pouvoir planter des forêts comestibles dans un maximum de communes en Vendée et ailleurs pour qu'en fait on puisse justement s'emparer et se mettre ensemble en action pour un autre futur et pour une vision qui soit un peu plus joyeuse, un peu plus belle et répondre aussi, surtout aux enjeux écologiques, sociaux, économiques de notre siècle parce qu'on a tout à y gagner en fait, d'avoir une nourriture locale de qualité pour notre corps, pour notre santé, pour notre porte-monnaie, pour la joie qu'on va passer ensemble et l'autonomie qu'on va y retrouver. Et puis pour toutes les activités qu'on va pouvoir aussi y intégrer parce qu'un jardin forêt ou une forêt comestible, c'est aussi des partages pédagogiques, c'est aussi des animations qui peuvent être proposées. Donc c'est recréer du lien et ensemble en fait avec un tout petit groupe d'individus, même si on est très peu,
on peut vraiment en fait reforester nutritivement rapidement en fait notre entourage, notre environnement. Donc c'est voilà, mon rêve à moi, c'est ça. Et le faire aussi avec les générations futures, donc avec les enfants, avec les collégiens, les lycéens, c'est montrer en fait ce qu'on peut faire joyeusement et dire voilà, il existe une voie où en fait on n'est pas obligé de subir, tout ce qui se passe autour de nous et on peut choisir d'agir et de remettre du sens dans tout ça. Quel est votre monde idéal? Mon monde idéal, c'est un monde avec plus d'humains, avec du contact, avec des contacts et des échanges profonds, où on peut regarder l'autre dans les yeux et accueillir qui il est pleinement, avec ses défauts, ses qualités et qui il est. C'est un monde où justement on crée ces environnements nourriciers et où on peut se balader dehors et découvrir toute la beauté en fait, de la nature, du vivant, de vivre en harmonie avec nos semblables, avec les animaux, avec tout ce qui vit autour de nous, en prenant soin, en prenant conscience qu'en fait c'est notre plus grande richesse en fait. C'est le temps qu'on passe ici, le temps qu'on passe ensemble, le temps qu'on passe avec ce qui vit et comment on en prend soin. Et voilà, c'est recréer cette utopie, ce paradis qui me semble à portée de main, même s'il paraît ambitieux, il paraît un peu fou. Mais peut-être que c'est aujourd'hui le début de quelque chose qui deviendra une généralité et une grande joie pour tous, j'espère.